Finalement, est-ce que ce n'est pas un business, le coaching, mesdames? Le coaching, c'est un business. Je vais parler en répondant. En regardant la caméra? Voilà. D'accord, elle est juste en face. Moi, j'aime bien parler un peu. C'est vrai que le mot est haïssable, mais j'aime bien me prendre un exemple, même dans mes erreurs. J'ai une entreprise de coaching déclarée au registre du commerce depuis près de 7 ans en France. Je paye des impôts, tout est régulé. Parce que j'ai fait une formation de coaching, etc. Donc, c'est régulé, c'est normal. J'ai des clients, ils doivent payer. Pourquoi? Parce que c'est comme un médecin. Un médecin, il vous soigne, il sauve les vies, mais vous le payez. La crise de 2008, c'est où on voit cette avancée, cette lancée de ces vendeurs d'illusions. Parce que je dis bien vendeurs d'illusions. Vendeurs d'illusions. Oui, je pèse mes mots. La majorité des coachs, quand vous les entendez, ils vous disent « Mon expérience personnelle, je tire ça de mon expérience personnelle. » Mais vous tirez de votre expérience personnelle, tout le monde n'a pas votre expérience personnelle. Quand vous dites c'est mon opinion, justement je voudrais, parce que quand vous diffusez vos opinions personnelles à d'autres personnes, ça fait parce qu'elles n'ont pas leurs opinions. Elles ont plutôt vos opinions que elles utilisent comme miroir. Et le jour où une de vos opinions leur échappe, tout le travail que vous avez abattu pour rebâtir cette personne que vous voulez, elle s'effondre comme un château de cartes. Dans le milieu des coachs de vie, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'imposteurs. Moi, je le dis comme ça parce que je ne sais pas s'il y en a même qui savent qu'on va étudier ça à l'école, après le bac. On étudie ça à l'école. Oui. Et ça prend minimum 4 ans, je crois, pour être certifié coach de vie. Je vous ai dit, je fais liberté. Donc, c'est l'aspect spirituel, spiritualité. Ensuite, l'aspect épanouissement, identité. Ensuite, l'aspect influence, donc le professionnel. C'est ma formule. Donc, quand je parle de ça, je dis toujours même le plus grand coach, c'est Dieu. Je dis toujours, c'est mieux de se poser avec Dieu. Parce que l'homme peut faillir. Je peux vous donner des conseils, quelque chose qui va faillir quelque part. Mais au moins, si vous avez la base spirituelle, vous-même votre connexion, vous ajoutez, vous enlevez, quoi qu'il arrive, vous avez une autre inspiration. Si moi je faillis. Quand je dis les coachs de vie se confondent aux influenceurs, elles ont presque la même vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, moi j'aimerais bien voir. Oui, c'est-à-dire, elles vivent comme des influenceurs. C'est-à-dire, elles montrent leur vie comme des influenceurs. Bon, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu connais par exemple de la vie de Lady Sonia, par exemple? Chez Lady Sonia, je sais que Lady Sonia, elle est toujours maquillée pour faire ses directs. Elle est toujours bien mise pour faire des directs. Elle fait toujours des directs dans sa maison, dans sa cuisine, où on peut identifier des meubles assez luxueux. Derrière elle, il y a un escalier. Oui, il y a un escalier. Non, ce n'est pas fait. Justement, pourquoi vous voulez qu'elle le fasse? Non, mais moi j'aurais voulu qu'elle me dise, à part ça, bon, qu'est-ce que vous connaissez d'autre de ma vie? Donc, forcément, je fais dans une maison, ma maison. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous connaissez de ma vie? Non, je ne pas de la vie personnelle. Non. Maintenant, c'est moi qui dis stop. Alors, Lady Sonia. Ah non, vous avez dit carrément que vous ne voulez plus qu'on vous appelle coach. J'ai bien retenu. Je préfère qu'on m'appelle Lady Sonia. Pourquoi? Mais justement à cause de tout ça. Vous en faites sortir de vos... Non. C'est parce que il y avait un peu trop de mélange et puis on mettait tout le monde dans le même sac. La fonction est tellement honorable, j'ai trouvé déplorable la prolifération des coachs qui ont un peu... Bon, l'image des coachs n'est pas aussi belle qu'elle l'était avant. Donc je préfère simplement Lady Sonia qui veut dire Madame Sonia, tout simplement. Ça, c'est les embrouilleuses. Ça. Oh, Jésus lui dit les choses, je vous garantis qu'elle n'applique pas rien là. Ça, c'est la plus grande pécheresse devant l'Éternel. Oh, Lady Sonia, pas que vous avez clashé. Je ne clash pas, je remets à la place. That's it. Elle ne clash pas, remet à la place. Elle a dit quelque chose au début de la réunion. Elle a dit que nous, les coachs, on respecte les devanciers. Si tu es coach, tu te dis coach, tu arrives et que tu me piétines, je vais te remettre à ta place au moment opportun. Le monde entier le saura. Mais je ne clash pas. Je respecte les gens. Vous dites quoi à ces hommes qui nous regardent, Lady Sonia, qui pensent que depuis que ma femme suit, Lady Sonia, elle est devenue plus têtue, elle est toute métamorphosée, je ne la reconnais plus. Vous dites quoi à ces hommes-là? Regardez votre caméra et parlez-leur. J'entendais ça avant de la part des hommes. Mais ces 3 dernières années, la plupart des hommes qui viennent vers moi, c'est avec des témoignages. Merci, tu as changé ma femme. Merci, ma femme, elle est devenue plus épanouie. Elle s'occupe plus de ma femme. Tout dépend, justement. Choisissez vos bons coachs. Moi, je me donne à la femme
sa place et je lui montre comment elle peut faire pour être épanouie elle-même. Sans compter sur un homme, son bonheur, elle le fait. Et en général, une femme qui a compris ces préceptes-là arrive à donner du bonheur et à créer une belle atmosphère dans la maison. Elle capte le mari, elle le ramène. D'accord.